Bonjour Carole, Et Amandine, bonjour à tout le monde. tu m'as dit? J'ai pas entendu. Bonjour à tout le monde. Ah oui, exact. Hello tout le monde. Ben, ravie d'être là à nouveau avec toi. Et tu vois, encore sur mon ballon à faire, je viens de te dire qu'il faut que je fasse attention à pas bouger. Puis voilà, je suis C'est dans le assez sympa. mouvement, on va dire. Du coup, ben, heureuse d'être là pour ce deuxième rendez-vous beauté de printemps. C'est comme ça qu'on a choisi de l'appeler. Moi, je te propose qu'on se représente pour les personnes qui ne nous auraient pas vu la première vidéo et qu'on remette un peu le contexte. Donc moi, je suis Carole, je suis un coach de santé. Depuis plus de 10 ans, en fait, j'accompagne les personnes à rebondir après une maladie chronique. C'est un peu aussi mon parcours. Et en fait, coach de santé, c'est quoi? C'est aider les personnes à recréer des habitudes saines au niveau activité physique, alimentation. Parce que bien souvent, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? Voilà, c'est un peu aussi la thématique du jour sur les freins, puisque nous, on aborde la beauté du visage, du corps. Et du coup, ben, toi, ta spécificité, c'est beauté visage. Donc, je te laisse la main. Oui, oui, pour ce beauté printemps, ouais, c'est le beauté visage. Alors, je suis praticienne de shiatsu et de qigong anti-âge. Donc, je vais faire le visage au niveau anti-âge, mais aussi le corps dans le sens les articulations, etc., qu'on ait un corps plus souple. Et je m'attarde aussi particulièrement aux douleurs d'épaule, de tête, de ventre et de dos qui cachent plein d'émotions. Et grâce à la pratique, mes deux pratiques énergétiques, parce que le shiatsu et le qigong utilisent l'énergie qu'on a à l'intérieur du corps, et de cette énergie rejaillit aussi les émotions et le corps physique. Et, euh, et voilà, donc je suis basée dans le sud de la France. Je pratique en présentiel essentiellement, mais je fais aussi à distance. Et voilà, je me suis complètement passionnée sur l'univers de l'anti-âge et de la beauté particulièrement parce que le visage, c'est ce qu'on montre en premier, c'est ce qu'on voit tous les jours quand on se regarde. Et je trouve que il a un impact très fort sur notre personnalité, sur notre confiance. Et ça, ça vient du comment on se regarde. Et l'âge, quand on prend de l'âge, on a une tendance à vivre quelque chose de très différent. C'est des passages de vie. Et j'aime bien accompagner ces passages de vie. Hmm. Voilà. Ouais, je te rejoins tout à fait, puisque moi qui rentre dans la cinquantaine, je vois bien la décade. Et en coaching, c'est vrai qu'on parle de ça justement, qu'à chaque dizaine, enfin à chaque décade, en fait, on a des envies, des besoins qui sont différents. Ouais. On a des transitions, des changements qui sont aussi différents. Et c'est vrai que moi, je vois, j'ai longtemps été plus jeune dans de la performance, que ce soit dans le Oui. sport ou autre, parce que je suis une passionnée de sport et c'est pas anodin que je sois maintenant dans l'accompagnement sur la reprise d'une activité physique à des fins de santé, parce que ça, c'est important. Mais voilà, à 50 ans, on n'a plus les mêmes envies qu'avant. Et on a aussi des freins qu'on n'avait pas plus jeunes. D'où le lien avec aujourd'hui. Voilà. Et puis, du coup, donc, qu'est-ce qu'on avait fait Nous, on s'est donné rendez-vous pour 4 ateliers, enfin 4 rencontres. Ouais. On a appelé Beauté de printemps. La semaine dernière, du coup, pour resituer, on avait vu pourquoi se relancer en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se relancer, voilà, au printemps et tout ça, par rapport à la beauté en général, je vais dire. Bah oui, hein, son On a envie aspect. là Pareil, avec. l'été arrive. Voilà, c'était ça. Hein. L'été arrive, on va se montrer. Exact, exact. Et du coup, on avait terminé avec des questions qu'on avait posées aux personnes, à savoir de pouvoir se dire pourquoi et pour qui est-ce qu'on veut faire ça? Mhm, Est-ce qu'on se cache mhm. avec une mèche de cheveux? Est-ce qu'on se cache avec du maquillage? D'ailleurs, moi, vite, 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 je suis allée me maquiller avant de reprendre. Non, mais je peux en parler de ça. Hein. Mais ça m'a fait rire en relisant les questions. Voilà, en fait, on était déjà sur ça, se poser un petit peu ces questions-là. Je regarde, qu'est-ce qu'on a oublié aussi? Ah oui, et on avait aussi le fait de, est-ce qu'on recherche quelque chose? Est-ce qu'on a envie de se sentir mieux, d'être mieux dans sa peau, etc. Ou est-ce qu'on a peur? Et du coup, est-ce qu'on veut éviter
certaines choses, le regard des autres, etc. Et du coup, on se cache. Voilà un peu où on était resté la dernière fois. C'est ça pour toi aussi, hein, c'est ce que tu as retenu. Ça te va? Mm. Ça marche. Alors aujourd'hui, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin encore dans les freins, parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait des freins de surface et qu'il y ait des freins bien plus profonds, engrammés depuis des lustres. Ça fait le lien aussi avec toi, ton travail du corps, et la libération des émotions. J'aime bien cette idée-là. Donc pour ça, moi, ce que j'avais envie de proposer, c'était un dessin Mhm. avec l'iceberg en fait. Voilà, donc le monde extérieur et ce qu'on voit, bah, c'est justement ici le haut, avec notre silhouette, notre visage. Et du coup, avec tout ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, vous qui nous écoutez, par rapport à votre visage, par rapport à votre silhouette, comment vous voulez vous préparer pour cet été. Et du coup, avec bah, les actions, bah, je regarde en même temps, mais les actions à mettre en place. Et en même temps, ce qu'on vous disait la dernière fois, c'est focaliser sur vos envies. Qu'est-ce que vous recherchez? Là, j'ai parlé spécifiquement des femmes, mais du coup, est-ce que c'est plus de féminité? Est-ce que c'est une meilleure liberté de mouvement? Est-ce que c'est plus de sensualité? Voilà, à vous de vous poser les questions et de réfléchir qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre à partir de maintenant. C'est ça qui est important, c'était le pourquoi. D'abord, se poser des questions et toi, comment on se rend compte que les personnes ne se sont pas forcément posé les questions ou les bonnes questions et sont influencées par des demandes extérieures et surtout des peurs d'apparaître. C'est ça, tout à fait. Moi, en tout cas, ce que je constate sur toutes les personnes que j'accompagne depuis 10 ans sur le surpoids, c'est bien souvent, quand on va chercher la motivation profonde, c'est je veux être libre. Je veux pouvoir me lasser mes chaussures tranquillement sans me sentir comprimée. Je veux pouvoir aller à la plage sans avoir peur du jugement des autres, etc. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, bah, toi qui travailles aussi en profondeur sur le corps, c'est que c'est surtout à l'intérieur que ça se passe. Donc là, j'en ai gribouillé énormément, mais bon, parce que ce qui va conditionner ce qu'on va montrer à l'extérieur, bah, c'est tout ce qu'on a dedans et que bien souvent, on a du mal à aller voir, on ne veut pas forcément voir. Dans quel environnement on vit? Est-ce qu'on a un environnement qui est soutenant par rapport à ça ou est-ce qu'on a un environnement qui nous juge, qui focalise toujours sur ce qui ne va pas, sur la petite bête qui coince? Dans notre culture, est-ce qu'on a déjà dans l'environnement, enfin, est-ce que c'est une culture, par exemple, moi je vois dans ma famille, mon père m'a toujours orientée vers l'activité physique. Donc moi je fais du sport depuis que j'ai 4 ans, c'est dans mon ADN, j'adore ça et tu me retires une partie de moi, quoi. Donc, Également. pardon? Également aussi, j'ai C'est une flamme. ça, toi aussi, tu danses, tu fais des choses aussi depuis. Voilà, donc est-ce que c'est culturel ou pas? Du coup, ça nous fait amener à avoir des routines déjà installées. Déjà. Et Si on n'a jamais. Hmm. c'est vrai que pour les personnes qui ne viennent pas d'une famille sportive, c'est beaucoup plus dur hein, de comprendre le plaisir qu'on en retire. C'est ça. C'est Et beau. puis après, c'est aussi pareil sur l'alimentation. Mm. Moi, j'ai une maman médecin, j'ai toujours mangé équilibré, sainement. Et du coup, ben, c'est sûr que ça fait partie aussi de mon style de vie. Et Mm. d'ailleurs, dès que là, j'ai mangé une raclette au ski, je peux te dire. Il y a la petite voix qui dit c'est Mais pas c'est bien. surtout que mon corps, il ne le tolère pas. Mm. Je suis pas habituée. On est vraiment, on a des habitudes. On a tous des routines. Et du coup, ben, les routines conditionnent ce que tu fais depuis 10, 20, 15 ans, 20 ans. Ben, forcément, ça conditionne le reste. Et à un moment, il faut casser certaines choses, changer de schéma, quoi. Donc ça, c'est tout mon boulot. Et après, tout ça, ben, ça conditionne ton estime de toi, ta confiance en toi. Enfin, après, est-ce qu'on a eu des échecs, des réussites par rapport à tout ça dans notre... Mm. Et du coup, ben, ça, c'est sûr que ça va nous motiver à... Parce que la motivation, souvent les gens me disent, Carole et tout, je viens vous voir parce que je manque de motivation.
Mais la motivation, elle cherche juste, au départ, elle sert juste à donner une impulsion par rapport à ce qu'on veut là. Mais s'il n'y a pas d'engagement derrière, s'il n'y a pas d'effort, et en fait, on se rend compte que tout le travail, il est là. C'est comment je vais mettre une routine qui va faire que, hop, je vais renforcer ça pour aller vers ce que je veux. Voilà ce que j'avais envie d'apporter un petit peu aujourd'hui. Et du coup, bah, je ne sais pas si ça te fait écho, toi, Amandine, par rapport à ce que toi, tu Alors, as envie de partager. ouais, moi, ça fait écho par rapport aux personnes qui viennent me voir. Au début, bah, il y a de l'écoute, hein, évidemment. Et derrière, j'essaye de faire éclore les peurs pour que voilà, pour qu'elles soient dites. Et quand elles sont vues, au moins, on peut se préparer à les entendre et à faire quelque chose pour elles. Euh, Aujourd'hui, on parle des freins. Donc, les freins sont des peurs, hein, mais moi, ce que je vais rencontrer pour, en tout cas, la beauté, c'est souvent la problématique des routines, justement. Quand même, les femmes, les hommes aussi, mais c'est surtout les femmes dans ce domaine qui viennent me voir, et elles ont compris qu'il faut que ça, c'est un engagement. Et justement, l'engagement, ça coince un peu. Il y a les freins qui vont arriver, ça va être aussi l'argent, hein, le budget, et puis qu'est-ce que je dois faire et comment le faire. Des fois, ça paraît être une montagne. Parce que par de la moi, la femme, j'ai l'impression qu'elle est sur la montagne et comment je vais m'occuper de moi. Et aussi, ce qui ressort souvent, c'est ben voilà, j'ai l'impression d'être jeune à l'intérieur. Justement, même à 50 ans, je trouve que les femmes, elles ont encore quelque chose qui éclate de très beau, mais l'extérieur ne suit pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. C'est vraiment voilà, le pourquoi on vient me voir. Et donc, je fais un petit peu de balayage dedans pour amener la personne à trouver ses trois premiers freins et à lui montrer qu'en fait, c'est simple. Il y a l'impulsion et après, il faut aller il faut se jeter dans sa beauté et pourquoi on le fait. Hmm. Euh, Moi, j'allais voilà. rebondir, Amandine, sur ce que tu dis parce que c'est exactement ça que je vois moi chez les personnes aussi depuis 10 ans. C'est le fait que, comme tu dis, elles ont à un moment un corps qui ne représente pas qui elles sont à l'intérieur. Et comme tu dis, c'est tout ça la magie et la beauté, c'est d'arriver à recommencer à s'accepter parce que moi, en plus, je vois des personnes qui n'ont pas forcément conscience que le surpoids, c'est une maladie chronique Mm, et que du mm, coup, ça veut dire qu'il faut le mot fort, c'est l'engagement. C'est pas mm, qu'une question de motivation. C'est pas parce que bien souvent elles restent sur des freins, sur des choses qu'elles ont vécues avant et qui font qu'elles ont cette capacité à vouloir aller de l'avant, à se relancer, mais elles le voient toujours comme un échec parce qu'elles doivent recommencer. Mais mm, si on veut réussir, faut passer par là. Et c'est justement de persévérer jusqu'à réussir. Donc là, c'est là où l'engagement, et c'est pour ça qu'il faut vraiment focaliser, enfin moi, c'est ma conviction profonde, et Dieu sait si bah, cette semaine, ça a été ça, si tu veux, pour moi, j'avais tellement envie, mais j'avais une peur. Si tu veux, c'est une espèce de balance. D'un côté, tu as l'envie, et de l'autre, tu as la peur. Et en mm, fait, tu es tout le temps comme ça. Et du coup, à un moment, il faut vraiment que ce soit l'envie qui soit la plus puissante, quoi. Et moi, je sais que c'était ça, bah, c'était mon rêve, c'était le ski, c'est reprendre le ski que j'avais abandonné depuis 25 ans, et notamment parce que j'avais peur de me faire mal. ouais, Et là, mais tu sais, là, quand tu dépasses un truc qui te semblait impossible, c'est c'est- juste magique, quoi. Mais c'est entraîner les gens à, voilà, un petit pas, un petit pas, un petit pas, toujours comme ça. Et comme tu dis, l'engagement, et pour redevenir qui on est vraiment. Et comme tu disais en introduction, que ça rayonne mm. à l'extérieur. Oui. Euh, et c'est là, en fait, il faut trouver pour chaque personne, donc les personnes qui nous écoutent, elles peuvent aussi réfléchir, c'est qu'est-ce qui peut être le plus motivant?
parce que on avait ensemble, j'étais là le jour où tu avais proposé un atelier sur la santé, parce que, alors, il y a la silhouette, hein, on veut perdre du poids pour être plus jolie, mais comme tu dis, il y a aussi cette santé derrière qu'il ne faut pas négliger. Cependant, on peut prendre ce qui va être le plus motivant, hein, rentrer, se trouver belle ou se dire, mais non, en fait, moi, c'est l'angle de la santé, je fais ça parce que j'ai envie d'être en forme réellement. Et pour le Ouais. visage, c'est ça aussi, parce que on peut se dire que c'est que de la beauté superficielle, mais non, moi je trouve qu'il y a la santé derrière. De toute façon, Japo, c'est ça, hein, c'est la santé de la peau. En priorité, on va apprendre à bien nettoyer son visage. Et c'est un peu dommage de s'arrêter à se dire je veux juste ne pas vieillir et pas avoir de rides et être une poupée. Je Et dirais que c'est pas ça, hein, c'est la santé de la peau, et dans la santé de la peau, il y a la santé de l'être. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça de cet ordre que j'ai envie d'insuffler à la personne qui vient me voir. Je réponds autant à cette beauté physique parce qu'on veut garder un visage qui nous plaît, ça c'est clair. Et aussi parce qu'on a quelque part envie de rester dans le coup, j'ai envie de dire, bah oui, parce que dans le travail, etc., quand même, le physique, il influence, on va pas, on est, on est d'accord. Mais il y a tout ce travail en profondeur. Quand on commence à enlever tout ce qu'il y a dans le fond de l'iceberg, il y a vraiment une beauté qui apparaît derrière et c'est toute autre chose. Bon, voilà. Et oui, je pense que oui. c'est pareil dans tes accompagnements, c'est que tu vas bien plus loin que le simple, entre guillemets, physique. C'est se récupérer. C'est ça, c'est ça. En fait, si tu veux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que la porte d'entrée, ça peut être la santé ou la beauté. Mais si tu veux, je reviens toujours aux mêmes choses. Moi, dans les personnes que j'accompagne, elles rentrent par moi enfin, elles arrivent vers moi par le prisme de la santé. Oui. Bien Mm, souvent, c'est le surpoids ou mm, c'est ben, je manque de motivation pour reprendre une activité physique. J'ai mal, j'ai des douleurs, je suis pas capable de. Et en fait, tout le travail, c'est de voir que ben non, c'est que des peurs. C'est que des peurs à dépasser, à transcender. Et que ce qui va faire qu'on transcende ça, c'est quand on est focalisé sur ce qu'on veut vivre. Et il y a beaucoup de personnes, je me rends compte, tu vois, moi, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure dans les envies. Moi, les personnes qui viennent me voir, des fois, je me rappelle, par exemple, une dame, elle me disait, je veux être comme vous. Je veux retrouver ouais, ma féminité, ma sensualité. Je veux être... Mais en même temps, moi, c'est une philosophie de vie que j'ai depuis petite, de faire du sport tous les jours. C'est vital pour moi. Et du coup, c'est d'amener la personne à trouver sa propre routine. Parce que bah forcément, moi, ce qui me plaît à moi, ce qui me fait triper à moi, ne va pas faire triper la personne à côté. Et du coup, tu vois, on revient sur toi, ta routine visage. Il faut vraiment avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu le fais? Mais moi, ouais, bien souvent, les personnes, elles rentrent par le prisme de la santé, mais c'est bien un côté esthétique qui ressort. Surtout que moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont bah, comme moi, hein, au milieu de vie. Et du coup, c'est aussi, toi comme moi, de pouvoir refléter ce qu'on propose en fait. On incarne ce qu'on propose. oui, Tu oui. vois, moi, je serais incapable d'accompagner quelqu'un à changer de comportement si moi-même, j'étais pas capable de le faire. J'ai dû adapter aussi du fait de ma pathologie. Je nie pas qu'elle est là. Tout le monde me dit oui, mais toi, tu as de la chance, t'as ci, t'as... Non, Ah mais oui. Se créer un. c'est là. Je peux rien faire contre. Par contre, j'ai pas envie de la subir. Je veux vivre. Tu Donc, je peux mets faire, toute mon énergie là-dessus. Pardon? tu ne fais rien contre, tu fais pour. Mais j'ai passé la moitié de ma vie à faire contre parce que Ah oui, je comprends, c'est ça. Mm. c'est ça. Et si tu veux, c'est vraiment, tu vois, parmi les freins, là où aussi je voulais en arriver aujourd'hui. Enfin, je pensais pas en arriver par là, mais c'est vraiment qu'à un moment, tu te retrouves en conflit à l'intérieur de toi. Parce que d'un côté, tu as envie d'être féminine, d'être jolie, d'être machin, d'être truc et tout, puis de l'autre, tu as la trouille.
Parce que ben, moi, je sais que c'est aussi un parcours, mais le constat que je fais de plein de femmes quand je vais chercher derrière, qu'est-ce qui se passerait si elles réussissaient à perdre les 15 kilos, par exemple, qu'elles veulent? Ah ben, je vais être plus féminine. Donc, les hommes vont plus me regarder. Donc, je vais attiser la jalousie. Donc, je vais... Et en fait, le vrai problème, il est là. Et c'est qu'à un moment, bah, tu t'interdis des choses parce que tu as peur de ce que ça va engendrer dans le regard des autres. Moi, les femmes, c'est beaucoup le regard des hommes. Elles en ont envie et en même temps, elles en ont peur parce qu'elles ont eu des expériences passées, tu vois. Et en fait, moi, je me retrouve avec les personnes arrivent, elles ont une problématique au niveau du boulot, mais final, ça a engendré des problèmes de santé. Mais quand tu creuses, c'est bien souvent, voilà, à un moment, on sait pas. Le point commun, c'est qu'à un moment, on ne s'aime pas assez, on ne se respecte pas assez pour stopper ce qui nous fait du mal et on reste accroché à ce qui nous fait souffrir en fait. Hmm. Alors qu'en fait, ce qu'on veut vraiment, bah oui, les femmes là que j'ai, bien souvent, elles ont divorcé, elles sont seules, elles ont qu'une envie, c'est retrouver quelqu'un. Quoi de plus propice que là, bah, la période de printemps-été. Et en même temps, derrière, bah, elles continuent des routines qui vont les entraver là-dedans parce qu'elles ont peur d'avoir mal. Pour rebondir sur le visage du coup et le maquillage, que tout à l'heure je faisais la remarque. Le maquillage, il y a les personnes qui vont se maquiller pour se cacher, Mm. donc cacher leurs défauts, ou même se dessiner une personnalité avec un grand eyeliner ou quelque chose, voilà. Et puis il y a celles qui ne se maquillent pas du tout pour pas qu'on les remarque. Au contraire, là, pas de féminité, hein, c'est voilà, Et puis les vêtements aussi. Ah, alors oui, moi j'en reste au visage, mais tout à fait. Il y a tout le reste qui va avec. Et moi, mon idée, ça serait, enfin, je suis contente quand la femme, elle me dit, en fait, un peu selon où elle est. Hein, si elle est beaucoup maquillée, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit, ah, je suis sortie hier, j'avais rien sur la peau, mais je me suis trouvée jolie. Ça, mais c'est génial. Non pas que l'idée est d'avoir rien sur la peau, hein, c'est juste de vivre autrement son visage et son regard. Et puis il y a celle qui va pas du tout être maquillée et qui arrive et qui s'excuse. Moi aujourd'hui j'ai mis un petit peu de brillant sur mes yeux, j'avais envie. Et ça, c'est parce elle a envie de se faire jolie. Et il n'y a rien contre maquillage ou pas maquillage, en fait, c'est juste que on doit faire les choses avec avec plaisir. Donc, on va des fois se maquiller en disant, mais j'ai envie de me faire jolie. Donc, je suis prête à ce qu'on voit que je me fais jolie. Puis, des fois, on me dit, non, mais je suis bien, j'ai envie d'être au naturel. Et puis, je vais à la plage, donc je vais pas me maquiller parce qu'il y a celles qui vont pas dans l'eau entièrement parce qu'elles veulent pas enlever le maquillage. Enfin, Par exemple. donc on en revient juste s'aimer et se faire plaisir. Le maquillage, c'est très bien, il y a pas de problème, hein. Mais c'est encore une fois jauger en fait le pourquoi on fait les choses le matin. Et on devait donc aujourd'hui parler de deux freins et surtout de deux aides à mettre en place pour essayer de combattre certaines choses dans la globalité parce que tout le monde est unique. Mais là, j'ai envie de rebondir justement donc, sur l'engagement qu'on peut se dire et prendre soin de son image, donc de son visage. Quand on me dit mais j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, c'est parce qu'on fuit. Donc la beauté du visage, ça doit rentrer comme une routine de notre hygiène dentaire, de cheveux. On doit tous les jours, le matin, le soir, prendre soin de son visage. Se laver au moins les dents le matin et le soir, ben, c'est pareil, on va se laver le visage. Voilà, ne serait-ce que ça. Donc, se Parfait. poser la question, est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai ce qu'il faut à la maison pour le faire? C'est Mhm. une des deux choses déjà que je voulais dire. Je veux dire, c'est normal. Tout à fait. Donc, tu es dans cette partie-là. Ouais, action. Hmm. Ouais. Est-ce que je le fais? Hmm. Eh oui. Oui. Moi, je dirais la clé, la piste pour moi la plus importante, euh, j'aurais envie de faire une double question en fait.
revenir sur, par rapport à la semaine dernière, quand on disait pourquoi, pour qui on le fait, mais d'aller plus loin encore. C'est quoi vraiment l'envie? Qu'est-ce que actuellement enfin, pour moi, la vraie question, celle qui résume tout, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Oui, Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que quand tu es focalisé sur ce que tu veux, que tu mets toute ton énergie sur ce que tu veux, les actions, elles vont venir derrière. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et la deuxième chose, qu'est-ce qui se passerait si vous réussissiez? C'est quoi le vrai truc qui coince en fait? hmm. C'est quoi le gros, le méga frein en fait? Voilà, il y a de quoi faire d'introspection. Ouais. Ça te laisse. Non, je voulais rajouter, alors c'est pas suite à ce que tu dis, parce que là, on rentre dans une introspection très importante à écrire encore le pourquoi. J'ai envie de donner encore une action peut-être pour la semaine prochaine. Donc faire rentrer ce que j'ai dit en hygiène, que ça devienne une hygiène, une normalité, ne pas se sentir fautif. Mais aussi par rapport aux freins, je reste un peu là-dessus. Souvent, il y a les gens qui me disent que les femmes qu'elles sont perdues sur ce qu'il faut faire, ou le budget n'y est pas. Euh, il y a une perte aussi, une confusion. Je ne sais pas si ça apparaît chez toi, mais il y a une Aussi, confusion. aussi. Et donc déjà, je voudrais dire que c'est bien, moi, ça serait plutôt d'aller un peu, c'est pas une introspection, mais de se poser les questions, qu'est-ce que je veux comme beauté? On peut commencer à se dire, allez, pour faire un peu que ça soit plus clair, pour commencer une grande action, se dire, moi, c'est quoi la beauté déjà c'est est-ce que je suis quelqu'un qui aime le naturel? Est-ce que j'aime les cosmétiques bio ou non, j'adore les marques? Ou moi, ce que je veux, c'est que le pot, il soit trop, trop beau. Ou je déteste les huiles, je veux que les crèmes. Non, je veux que les huiles. Non, je veux du simple. Non, j'aime bien les choses, plutôt les crèmes qui ont été réfléchies. Moi, je veux du local. En fait, un peu se poser déjà la question, la clic-clac, qui je suis? Quelle femme je m'engage à être dans la beauté. Et à partir de là, se dire, par exemple, moi j'aime le naturel, le bio et le local, par exemple, se dire, OK, alors je vais me faire plaisir, je vais trouver la marque de cosmétiques qui va me donner envie et je vais mettre mes produits à côté de mon lavabo, par exemple, ou dans un petit coffret et déjà se dire, voilà, je fais un acte pour moi, je suis engagée dans la cosmétique que je vais choisir, dans le produit que je vais appliquer sur ma peau, que je rappelle, la peau, c'est un organe vivant. Et c'est pas que là, esthétique, c'est un organe aussi important que le foie. Et, et, et voilà, je vais faire voilà, ça va être mon hygiène et mes valeurs que je vais mettre au service de ma beauté. J'ai envie de dire déjà, voilà, regardez ça et faites, voilà, faites ça. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir vers moi, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais, j'ai envie de dire ça, ça peut déjà débloquer un petit frein et une perte d'orientation que je ressens chez les clients qui viennent me voir. Oui, puis ça va dans la continuité des questions qu'on a posées la dernière fois. C'est juste que là, on va plus en profondeur. Mm. Et du coup, ça, c'est bien en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est la personne que tu veux devenir? De Oui, quoi tu as envie en termes de féminité, etc., comme tu disais. Et voilà, moi, de toute façon, sans plaisir, on fait rien. Mais quelque part, par rapport à ce que tu dis, ce qui montait pour moi, en fait, en t'écoutant, c'est vraiment de se dire que à un moment, il y a, entre guillemets, un prix à payer.
pour ce que tu veux. Mm. On peut pas, à un moment, faut aussi être honnête. Je reviens, ça c'était une notion que je sais que je fais grincer des dents quand je dis ça et en même temps, mais même j'étais dans le déni aussi, donc je me mets dedans parce que c'était pareil. C'est qu'à un moment, faut être honnête. Si tu veux perdre du poids pour être féminine, etc., va falloir assumer des choses derrière Mm. qu'il y a des personnes à qui ça va déplaire, qu'il y a des personnes qui vont, voilà, tu vas avoir du jugement, tu vas. Est-ce que tu es prête à payer le prix? Est-ce que les personnes sont prêtes à payer le prix? Et ça va dans ce que tu disais aussi, le prix, c'est dans tous les sens. Les efforts à faire, une activité physique, une fois en passant comme ça, une demi-heure, voilà, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de régularité, s'il n'y a pas d'engagement. Et c'est pareil pour toi, tes crèmes, etc. Si tu la mets une fois et que tu prends la crème, voilà, tout dépend de ce que tu veux. Et du coup, après, derrière, il y a Enfin, moi, j'aime plutôt parler de prix. Je veux dire, c'est vraiment un investissement sur soi. Et quand tu as assez de respect de toi, tu sais quelles sont les actions et tu es prêt à en payer le prix, tu vois. Mm. Moi, je suis convaincue de ça. Mm. Et je sais que là, tu vois, dernièrement, j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant, mais toi, Carole, tu te dis, tu fais, etc. Pas toujours. J'ai manqué d'engagement aussi longtemps. Regarde, pendant 25 ans, je n'ai plus fait de ski. Mais à un moment, c'est être en capacité de se reprendre, de se dire pourquoi c'est si important pour moi? Qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Et du coup, aller chercher dans tes tripes et dans tes... Voilà. Et moi, je trouve que c'est un investissement. Et quand tu investis sur toi, surtout dans la période actuelle, ma conviction aussi, c'est que il y a tout qui s'écroule autour. La seule valeur sûre, c'est soi. Donc, c'est revenir à investir sur soi, que ce soit pour être belle, pour se sentir bien, parce que ça fait du bien. Voilà. Voilà ce que... Bon, bref, Et on oui, arrive à la fin là. Et du la coup, beauté, voilà, et la c'est beauté, c'est l'antichambre de la santé. Voilà, simplement. ça. Exactement. On est bien. Exactement. Ouais. Tu voulais mettre ta petite phrase de fin pour toi, Oui, Amandine? de nouveau, j'invite tout le monde à respirer profondément une fois avec le nez. Mhm. Et vous pouvez répéter si vous voulez à l'intérieur de vous. Je choisis de me libérer de tout jugement négatif envers moi-même. Voilà. Hmm. Ça palpite là. Chez moi, je le reçois bien. Eh ben, à la semaine prochaine, du coup, Amandine. Et en fait, on abordera. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on doit aborder? Petit joke, tu sais. J'ai tout En quoi mon, mon cahier. Là, je n'ai pas le grand cahier. Donc, non, c'est en quoi c'est si important, justement? Quels sont les bénéfices oui, à voilà. faire ce qu'on vous Mm, propose de faire? Voilà. tout à fait. Belle semaine, belle réflexion. À la semaine Et prochaine. n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Nous répondrons. Voilà. Yes, tu as raison. Une belle journée.